Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc j'utilise pour ce tirage trois jeux. Ici on a le tarot de la bienveillance, ici l'oracle d'Hildegarde et enfin les cartes divinatoires d'Algariel. Alors on commence tout de suite pour voir quelle est l'évolution pour vous au cours de ce mois d'octobre. Alors, on a la carte du valet d'air. Le valet d'air, c'est celui qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, qui essaye d'en apprendre davantage dans une situation. Et moi, j'ai l'impression que ces informations que vous allez obtenir à travers vos recherches ou, je ne sais pas, vous peut-être vous cherchez sur quelqu'un à en savoir plus sur sa situation, est-ce qu'il est célibataire ou pas, etc., fait que vous allez prendre quand même, avec le 8 d'air, vous allez être amené à prendre des distances par rapport à une personne ou par rapport à une situation. En tout cas, ça va vous donner matière à réfléchir et ça va vous obliger quelque part à un travail d'analyse et d'introspection. C'est vrai que le 8 d'air, bon, c'est pas une situation qui est forcément confortable pour vous parce que c'est comme si vous, maintenant, vous deviez accepter, j'ai envie de dire, que bah, la personne, par exemple, faire avec le fait qu'elle n'est pas disponible, qu'elle n'habite pas aussi près de chez vous, qu'il y a des complications. Et du coup, c'est d'une certaine manière, vous allez peut-être vous résigner et vous dire, oh, bah non, c'est pas possible. Vous voyez, ça pourra pas marcher. C'est pas viable, voilà. Sauf que au final, vous, avec le 5 de terre, vous allez ressentir un manque quand même, parce que j'ai l'impression que vous vous étiez attaché à cette personne. Vous avez peut-être pas mal échangé avec elle. Si vous êtes célibataire, ça peut être sur les sites de rencontres, c'est possible. Mais et du coup, quand vous découvrez ça, vous avez à renoncer, vous voudriez renoncer en vous disant c'est pas viable, c'est pas possible, mais en même temps vous ressentez d'une certaine manière le manque. Alors on va voir, oui ça c'est, vous voyez, vous essayez d'en savoir davantage, mieux connaître l'autre, il y a une évolution quand même et réalisation puissance. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous dites... avec le 8 d'air, vous voyez, c'est toutes les pensées limitantes que vous pourriez avoir, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui est possible. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être une distance géographique, c'est pas simple. Physiquement, vous n'êtes pas voilà, assez proche de cette personne comme vous le voudriez, mais il y a quand même quelque chose qui peut s'amorcer et qui peut démarrer. Ceux qui seraient en couple... euh, euh, j'ai comme l'impression que vous pourriez vous sentir peut-être, je dirais, que l'autre ne vous nourrisse pas forcément suffisamment intellectuellement. Et, et c'est comme si vous aviez peut-être envie de faire plus de choses à deux, mais des choses plus intellectuelles, plus culturelles, parce que on a l'impression que là, il y a... Ça manque de teneur de ce point de vue-là, intellectuel en termes d'affinité par rapport à ce qui vous intéresse culturellement, etc. Et on dirait que ce qui fait défaut, vous allez chercher à le mettre en place en trouvant peut-être des choses à faire de manière commune, je dirais. Mais parce qu'en l'état actuel, la manière dont vous vivez la relation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Moi, c'est une dimension peut-être un peu plus... une curiosité de faire des choses, vous voyez. L'autre, j'ai l'impression que vous trouvez qu'il manque un peu de curiosité, qu'il est un peu... quel est le terme? Vous voyez, si la personne... Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait vous exaspérer, par exemple, que cette personne soit comme ça devant la télé à,
à être passif, vous voyez, une certaine passivité, une paresse intellectuelle. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça que vous pourriez déplorer dans votre couple, ceux qui sont en couple. Et du coup, vous avez envie voilà, de prendre les choses en main parce que ça, vous avez l'impression que ça vous permet pas de vous épanouir et du coup, vous allez peut-être faire des suggestions pour que les choses changent. Alors ici, bon, bah, le couple, oui, reste, c'est bien. Alors, on a ici la carte de la vitalité. En tout cas, vous vous réconciliez par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez trouver plus de choses à faire ensemble, ceux qui sont dans cette situation, pour que ça soit plus épanouissant pour vous. Après, ceux qui sont à la recherche d'une relation, c'est possible qu'il y ait ces échanges-là dont je vous parlais sur les réseaux sociaux et vous trouvez qu'il y a quand même une harmonie. Après, moi, j'ai l'impression que vous avez des affinités. D'autre part, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une construction qui est possible ici entre le phare et la progression, parce que le phare, c'est le couple, les bases solides d'un couple, d'accord? C'est, voilà, être d'accord sur les valeurs principales, les fondamentaux, etc. Qu'est-ce qu'on veut au juste dans la relation, qu'est-ce qu'on en attend. Donc, il y a ça. Et en même temps, vous empêcheriez de vivre quelque chose pour une raison qui soit d'ordre matériel. Je parlais tout à l'heure de distance, ça peut être aussi, s'il n'y a pas de distance géographique, une impossibilité peut-être à court terme en tout cas, de vivre sous le même toit. Et c'est comme si l'autre vous manquait physiquement parce que vous ne pouviez pas le voir comme vous le souhaiteriez. Néanmoins, vous partagez quand même un socle commun de valeurs qui fait que on peut construire quelque chose. C'est juste vous qui... c'est peut-être pas une relation très conventionnelle. C'est peut-être... pourriez être dans une forme... une non-cohabitation, d'accord? C'est assez original peut-être, mais il n'empêche que c'est quand même faisable, viable. En tout cas, les deux personnes qui se rencontrent sont quand même câblées de la même façon, je pense, hein. Donc, il y a des bases qui sont bonnes, les mêmes, je dirais. Et pour ceux qui sont déjà en couple, à part voilà, ce manque, j'ai l'impression d'activité culturelle peut-être ensemble, je me dis que quand même, voilà, vous formez un couple solide, c'est structurant quand même pour vous, mais j'ai l'impression que vous essayez de façonner l'autre à votre convenance pour que ça puisse continuer et perdurer. Parce que là, l'autre, vous voyez, on a l'impression que vous contrôlez et vous menez un peu la barque, vous menez un peu le jeu pour qu'il y ait, pour que ça vous convienne pleinement. Pour l'heure, là, avec le 5 de terre, il y a quand même quelque chose qui fait défaut et j'ai l'impression que vous essayez de travailler à ça. Voilà, les poissons, ce que je pense pour vous sur ce mois d'octobre au vu de ce tirage. Vous me direz ce qu'il en est. N'hésitez pas à me faire des retours donc en commentaire. Et puis, vous pouvez consulter en dessous de cette vidéo ou dans les playlists les tirages qui sont d'actualité, que ce soit au niveau pro ou au niveau général. Et pour toute consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.